J'ai envie d'aborder la question: peut-on se prémunir de l'infidélité? Parce que la réponse est oui. Pourquoi la réponse est oui? Parce que, en fait, la source numéro 1 de motivation d'une personne infidèle à être infidèle, elle n'est pas là où l'on croit. C'est-à-dire qu'en clair, elle n'est pas dans un désir sexuel. En tout cas, chez un homme. C'est-à-dire que la motivation première en général d'un homme d'aller chercher la sexualité en dehors de son couple, elle est dans une volonté d'admiration, de reconnaissance et de sentiment que l'on est compris et accepté. Bilan. Si on veut se prémunir d'une infidélité masculine, il est fondamental en tant que femme de comprendre ce besoin-là masculin. L'homme, en fait, il a besoin de se sentir utile. Utile dans sa relation, donc utile à vous. Si vous lui montrez votre indépendance, et Dieu sait aujourd'hui que nous, les femmes, nous sommes indépendantes, si vous lui montrez que finalement, tout ce qu'il fait ne vous est pas utile, sa présence ne vous est pas chaleureuse, il ne vous est pas indispensable, il ne vous est pas incontournable, eh bien lui, en fait, il s'appauvrit d'une certaine manière. Voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, quand on a débuté la relation, en général, vous pouviez l'admirer. Au fil des années, on l'admire moins, on lui montre moins cette admiration. Et donc, un des moteurs de l'infidélité, c'est d'aller retrouver cette admiration dans les yeux béats d'une petite jeune ou d'une autre femme qui va l'embrasser dans son être entier, l'accepter tel qu'il est. Voilà. Et donc, vous verrez rarement un homme infidèle dès qu'une femme a compris cela vraiment au fond d'elle et qu'elle va régulièrement chercher à transmettre voilà, cette admiration, alors qui est peut-être plus la même admiration qu'au départ, mais une autre admiration qui est celle de la maturité, dans lequel le couple en est, et qui va lui transmettre finalement son utilité, ô combien il lui est indispensable, voilà, sans être évidemment petite fleur fragile, mais montrer que tout ce qu'il apporte finalement vous nourrit. Et puis évidemment la sexualité, c'est-à-dire ne pas laisser des pans de temps trop longs sans une sexualité, parce que la sexualité a quelque chose de magique, c'est qu'elle recrée du lien, elle recrée de la magie, et c'est cela qui nous différencie évidemment d'une relation amicale. Et donc mettre tout ce qu'il faut en place pour recréer des moments d'intimité et de sexualité de manière très régulière. Oh, 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 oh.